Au début de l'histoire, notre protagoniste a déclaré qu'après 10 ans, pour empêcher cette chute, il doit devenir le patron des enfants, il ne s'attendait jamais à ce que sa mission soit une telle responsabilité monumentale. Que l'histoire commence vraiment, Alon révèle qu'il était autrefois esclave de son œuvre. Un simple employé de bureau qui a travaillé 78 heures par semaine juste pour joindre les deux bouts. Jamais dans ses rêves les plus fous il ne pensait qu'il transmigrerait un jour dans un monde. Il ne peut s'empêcher de se demander si c'est une bénédiction ou une blague cruelle jouée. À première vue, la vie comme noble aurait dû être idéale, mais quand il a interrogé les transmigrateurs ne devraient-ils pas comprendre automatiquement là? Le majordome a souligné qu'il tenait le livre à l'envers. Il n'était pas seulement illettré. Cependant, en raison de son noble statut, il a été traité avec respect et a bien servi. Il goûtait des repas exquis et les serviteurs lui faisaient même attention tous les jours. Pourtant, malgré tout ce luxe, il ne pouvait pas croire qu'il était maintenant le fils. Un homme dont le seul but était de manger, de s'adonner et de vivre au repos chaque jour. Pendant un certain temps, il pensait que cela devait être ce que cela signifie de vivre. Sauf un problème. Il ne savait absolument pas dans quel monde il avait atterri. Tout en étant baigné par ses serviteurs, l'un d'eux a mentionné que les autres jeunes maîtres. Ils lui ont conseillé de dormir tôt. Curieux, Alan a demandé à qui il se référait. Le serviteur répondit qu'ils étaient ses frères. Jeune maître Léo et jeune maître Tonio. Puis elle a ajouté que vous parlez comme si vous ne connaissiez même pas votre propre famille, la famille Palacio. Quelque chose au sujet de la famille Palacio a suscité un terrible sentiment qu'il ne pouvait pas expliquer. Les serviteurs ont paniqué lorsqu'il s'est soudainement coulé sous l'eau, incapable de. Il avait été transmigré en psychédélie. La psychédélie. Le jeu en ligne qu'il jouait à chaque fois qu'il avait du temps libre de sa mouture. Selon lui, Psychédélia était un RPG à tour de rôle. Peu importe le chemin choisi par le joueur, une fois que les 5 grands. L'avidité, la paresse, la fierté et l'austérité sont apparus. Le royaume des Stelléa tomberait, avec ses nobles, ses villes et tout ce qui s'y trouve. Une des familles nobles destinées à disparaître dans le jeu n'était autre que la famille Palacio. Une maison sans valeur souvent considérée comme rien de plus qu'une sous-question avant même le début d'eux. Quand Alan est finalement sorti et a pris ses environs, il est tombé à genoux. Tremblant. Il a reconnu cet endroit. C'était l'emplacement même de la sous-question intitulée L'enquête de la famille Palacio. Selon les détails de la quête, les Palacio ont été impliqués dans Qu'il s'agenouillait devant le manoir, il murmurait à plusieurs reprises, « Pas moyen. » Pourquoi la famille Palacio de tous les endroits? La famille Palacio, la première à périr aux mains des 5 grands péchés. Et ainsi, notre protagoniste a été présenté comme Alon Palacio, le 3e fils du comte. Quand il est retourné dans sa chambre, le sommeil a refusé de venir. Il préfère travailler 78 heures par semaine plutôt que mourir dans 10 ans. Que les larmes roulaient sur ses joues, il griffait une fleur et murmurait. Pour lui, ce désespoir était pire que d'être un travailleur sous-payé pendant 6 mois. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser, pourquoi a-t-il été transféré sans pouvoir spécial? Les protagonistes ne sont-ils pas censés avoir des avantages en transmigrant? Attends, je connais l'intrigue du jeu. Il connaissait chaque tournure de l'histoire de Psychédélie, y compris ce qui se passerait 10 ans plus. Si je connais l'avenir,
n'est-ce pas un pouvoir en soi? Il pensait. À partir de ce moment, il est résolu d'empêcher la chute du royaume d'Estelia. Être ami et protéger le futur 5 grands péchés avant qu'ils ne deviennent des monstres. Comme ils étaient encore enfants dans cette période, ils croyaient qu'il y avait encore de l'espoir. 2 mois plus tard, sa nuit est revenue, signalant qu'il avait sauvé plusieurs orphelins. La nuit avait confié la direction de l'orphelinat à une femme nommée Utia, et était. Cette nuit n'était autre qu'Evan Alain Eniyu, le gardien fidèle et personnel d'Alon. Alon s'inclina favorablement, notant qu'Evan était vraiment à la hauteur de sa réputation. Evan demanda si c'était une louange, car l'expression de son maître était. Vraiment? Alon répondit avec un faible sourire forcé. Evan a simplement soupiré, murmurant que comprendre les expressions de son maître pourrait. Pendant ce temps, Alon ne pouvait que se sentir mal à l'aise de voir sa réflexion raide dans le miroir. Même ses muscles du visage n'avaient pas transmigré correctement. Alon a expliqué que dans le monde de la psychédélie, la trahison était courante, faisant. C'est précisément pour cela qu'il l'a recruté. Evan a ensuite demandé si leur récent raid avait été destiné à sauver une fille nommée. Quand Alon a confirmé, Evan a admis qu'il comprenait enfin pourquoi Alon lui faisait confiance. Ayant travaillé comme mercenaire pendant des années, il a dit qu'il pouvait. Dès qu'il l'a trouvée emprisonnée, il pouvait sentir une puissance étrange et écrasante. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un comme elle se laisserait utiliser. Evan a aussi demandé pourquoi Alon ne l'a pas amenée à la maison, se demandant si ce ne serait pas plus. Alon a loué la perspicacité d'Evan, mais a expliqué que permettre à Udia de rester à l'orphelinat. La vérité, révèle-t-il à l'intérieur, c'est que le sang de Utia provient de la tribu. À l'avenir, Utia deviendrait le péché de la colère, un monstre responsable du massacre d'eux. Pourtant Alon croyait que si elle grandissait en paix loin de la haine et de l'effusion d'eux. Dans son esprit, il avait déjà sauvé l'un des 5 destructeurs potentiels du royaume. Pourtant, il devait cacher ses véritables motifs. Il a dit à Evan qu'il n'était pas encore temps d'amener Utia dans le manoir. Mais Alon a simplement répété son ordre et lui a demandé de s'assurer que personne ne. Il a également ordonné à Evan de fournir à Utia et aux enfants le plein soutien et lui a remis une lettre pour la. Quand Evan a demandé ce qu'il contenait, Alon a seulement dit que c'était une lettre de. En vérité, la lettre portait un message caché, emprunté aux paroles de l'archevêque NPC. C'était une phrase liée au péché de la colère elle-même, Utia Sanglia. Il se souvenait de sa ligne de refroidissement du jeu, parlée avant son massacre. Il est déjà trop tard. Dans le jeu, cette ligne a marqué la chute d'Estelia. Mais dans ce monde, il a encore 10 ans. C'est drôle, il murmurait, essayant de dompter un monstre avec une seule phrase, mais. Bien que les esprits de Zéléo ne soient pas compréhensifs de toute façon, il murmura. Pendant ce temps, comme Utia lisait la lettre d'Alon, Evan a remarqué une explosion de. Si intense qu'il a failli trembler. Quand elle demanda si la lettre venait vraiment de Laure Alon et pourquoi elle n'avait pas été convoquée. Seuls ceux qui sont dans le royaume maître peuvent libérer une telle aura. Se rappelant les mots d'Alon, qu'il n'était pas encore temps, il a rapidement répondu. Laure Alon a dit que ce n'était pas encore le bon moment. Puis elle a serré la lettre. Soudain, son aura éclata violemment, faisant qu'Evan attint instinctivement son épée par. Puis Utia a parlé. Je comprends maintenant ce que mon maître Laure Alon désire. À ce moment, on nous dit quel est le péché futur de la colère. L'enfant de la tribu des malédictions de sang, Utia, la reine du sang.
Plus tard dans la nuit, qu'Alon était couché au lit, il reflétait que la journée avait été inattendument. Il ne pouvait pas croire qu'il avait réussi à prolonger encore un peu sa vie. Avec une détermination renouvelée, il murmura, le temps de trouver le second des 5. Le lendemain, qu'Alon était à l'intérieur de la bibliothèque, un livre épais tomba soudain. À l'approche d'Evan, il a mentionné occasionnellement qu'il avait déjà sauvé le deuxième enfant mentionné. Pendant ce temps, Alon n'avait toujours pas trouvé d'indice sur le troisième patron, le. Alon a ensuite demandé à Evan s'il avait réussi à s'occuper correctement du deuxième enfant. Evan hoche la tête, disant qu'après avoir sauvé les enfants du marché illégal des esclaves, il n'avait. Parce que quelqu'un a soudain ouvert les portes de la bibliothèque. Cet homme n'était autre que le deuxième fils du comte, Tonia Palacio. Il a ronflé et a dit qu'il ne s'attendait pas à voir Alon là-bas. En approchant d'Alon, Tonia s'est reposé le coude sur la tête de son frère et s'est moqué de pourquoi. Il a ajouté qu'il avait entendu qu'Alon avait commencé à apprendre à lire et à écrire ses. L'expression de Tonia a obscurci. « Je te parle », il a dit froidement. « Je suis ton frère aîné. » Poignant la tête d'Alon, Tonia a pressé. Il pensait amèrement que Tonia avait toujours été une peine à gérer. S'il avait eu son chemin, il aurait riposté. Mais au lieu de cela, il s'est agenouillé devant son frère et a dit poliment, « Si vous. » Tonia n'a ri que cruellement, puis s'est tapé le pied sur la tête d'Alon, sifflant. « Apprenez votre place », à ce moment-là, une dague pointue a volé au-dessus du visage de. Une voix froide suivit. « Vermin comme toi, Tonia, fait beaucoup trop de bruit. » Tonia a filé en colère et a demandé, « Quel est votre problème ?»« Je ne veux pas voir de sang le matin, » dit-il. C'était le fils aîné du comte, Léo Palladio. Mais Tonia a refusé de reculer. Avant d'entrer dans la bibliothèque, peut-être essayer de laver cette odeur sale qui vous. En un instant, Léo a appuyé sur la gorge de Tonia. Tu devrais partir, dit-il, d'un ton glacé, avant que je perde le contrôle de moi-même. Et avant que tu ne reparles, lave la puanteur de drogue de ton corps. La tension entre les deux frères était étouffante. Alon sort lentement de la bibliothèque. Pensant à lui-même que le comté de Palladio, qui n'a joué qu'un rôle mineur. Les deux frères dégénérés qui se battent pour l'autorité de la famille, Léo, le soi-disant roi de la. Antonio, le roi de la drogue contrôlant un cartel massif, étaient des monstres sous forme. Après la confrontation qui a éclaté entre eux, Alon et Evan ont quitté rapidement la bibliothèque. Qu'il marchait, Alon se disait de ne pas provoquer ses frères et sœurs. Il a juré qu'il vivrait tranquillement, se posant comme un fils illégitime faiblé. Dans sa chambre, Evan a mentionné que le deuxième enfant qu'Alon avait sauvé ne semblait pas ordinaire. Comme Alon était paresseux sur le canapé, Evan est tombé silencieux. Je me demandais comment quelqu'un comme Alon, qui pouvait à peine prendre soin de lui, connaissait les. Au fond, Evan trouva son maître de plus en plus mystérieux. Il a ajouté qu'il avait déjà envoyé l'enfant secouru dans un endroit sûr. Le mot inhabituel n'était pas suffisant pour décrire ces enfants. Ils étaient au-delà de la compréhension humaine. Il expliqua que le royaume allié était composé de nombreuses nations, et que l'enfant. Ce garçon n'était autre que le second patron de Psychédélia, DOMC Calian. Vendu en esclavage et soumis à des tourments sans fin, Déo a été passé d'un endroit à un autre, jusqu'à. Parmi les 5 grands péchés, Déo était connu pour les méthodes de meurtre les plus. Tellement que les joueurs du jeu ressentaient une vraie peur quand son arc apparaissait.
Ironiquement, malgré avoir été appelé le péché de la paresse, Déo était le plus diligent. Toute cruauté qui lui a été infligée a été remboursée 10 fois. C'est pourquoi Elon rappela à plusieurs reprises à Evan de traiter Déo avec soin. Qu'Elon sirotait son café, il expliquait que la raison pour laquelle il avait envoyé Déo. Evan hoche la tête, s'attend apparemment à cette réponse, et demande si la lettre qu'Elon. Quelque chose comme ça, Elon a répondu. Dans cette lettre, il avait écrit sur le chaos causé par son frère Tonio. Il a également mentionné l'envoi d'un enfant malade et lui a demandé de prendre soin d'eux. Pendant ce temps, sous le clair de lune pâle, Déo se tenait dans l'ombre. Elle a observé les cicatrices sur son corps, les reconnaissant comme des marques laissées par les. Quand Déo se tourna vers elle, ses yeux resplendissent faiblement. Même après tout ce que tu as enduré, elle a dit. Elle a continué, sentez le pouvoir qui vous entoure. Elle étendit la main vers lui. Si vous restez et suivez la volonté de la grande lune, votre vengeance tant attendue sera. De derrière Déo, un fil violet comme l'aura commença à émerger, tenant une. Il est temps de donner la première réponse aux lettres de la grande lune à l'aube. Le lendemain matin, à l'intérieur du manoir Palacio, le long était encore occupé à. Ce salaud, comment ça? Alon a demandé. Plus tard, à l'enterrement de Tonio, leur père se tenait à côté de deux de ses maîtresses. Alon soupira profondément, pensant que leur famille était vraiment chaotique. C'était comme une scène d'un jeu de fantasmes sombres, mais quelque chose à. Dans l'histoire psychédélique originale, c'était censé être Léo qui a tué Tonio pour revendiquer la. Pourtant, l'expression de Léo était une expression de satisfaction cachée. Alon a réalisé que Léo, ou peut-être ses hommes, devaient être derrière la mort de Tonio. Ce qui importe, c'est de poursuivre la recherche des 5 grands péchés. Un an plus tard, après la fin de la lutte de pouvoir de la famille Palacio, Léo avait. La rivalité ayant disparu, la paix est finalement revenue dans leur terre. Alon croyait que le maintien de leur correspondance serait utile à long terme. Sur la base des lettres de Tia, il pouvait dire que les enfants étaient encore au cœur pur, voyant là. Alon a demandé à Evan si les sponsors de l'orphelinat avaient encore augmenté. C'est agréable de voir que notre petit orphelinat continue de gagner du soutien, a-t-il. Evan est d'accord, disant que c'était un bon signe. Puis il a mentionné avoir reçu de nouvelles informations de la guilde sur la recherche. Bien, Alon a répondu, pensant que ce pourrait enfin être une piste sur l'ancien tome lié. Enfin, il sentait qu'il se rapprochait de trouver le 3e patron de Psychédélia. Cette nuit-là, Alon sourit et murmura. Quelle nuit paisible. Pendant ce temps, sur un site de distribution de médicaments à Margot, un homme a. Un autre homme aux cheveux longs a hurlé, disant qu'à cause de Léo, leur organisation. Certains tremblaient incontrôlablement, tandis que d'autres avaient des lames pressées. L'homme aux cheveux longs regarda autour dans l'horreur tandis que les autres commencèrent. Dans une ruelle sombre, une figure cachée se tenait en train de regarder, Deus. Avec ses ficelles, il a fait danser les cadavres comme des marionnettes. Eutia apparut à côté de lui en observant et en souriant silencieusement. Comme c'est beau. Les commanditaires, selon elle, n'étaient que les criminels qu'ils avaient tués. Deus lui a demandé ce que signifient leurs actes. Non, Deus a répondu froidement. Je ne sais pas si ça nous rapproche de la vengeance. Eutia sourit doucement. Oui.
c'est le fondement du monde que nous rebâtissons, la préparation de son retour. Nous devons nettoyer ce monde pour la venue de la grande lune, Deus a hurlé. Je comprends maintenant. D'en haut, Eutia regarda vers le bas et dit, tout se déroule selon la volonté de la grande. Notre lune bleue deviendra son épée. Sur le sol en dessous, une marque de refroidissement a été laissée. Après 2 années d'échange de lettres constants entre Tia et Alon, Evan vint courir. Quelques instants plus tard, il l'a trouvée dans le jardin. Mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, sa force a cédé, et il s'est effondré à. Allongé là, il a toujours réussi un sourire faible et a dit, le 5e. Je l'ai amené à l'orphelinat, une joie indescriptible remplit la poitrine d'Alon. Après toutes ces années, les 5 enfants, ceux qu'il a appelés les 5 grands péchés, étaient enfin. Il invita immédiatement Evan à manger, tandis qu'Evan dévorait avec impatience là. Ce dernier se trouva profondément dans la pensée. Il se rappela combien il avait été difficile de trouver le 3e enfant, le péché de la cupidité. Mais grâce à sa connaissance du jeu, psychédélia, et les efforts inlassables d'Evan, ils avaient. Pendant qu'Evan continuait à manger, Alon parlait doucement. Tu as vraiment travaillé dur. Depuis qu'Evan voyageait d'un endroit à l'autre depuis des années, Alon lui. Mais Evan a demandé, Maître, mes missions pour l'orphelinat sont finies. Quand Alon l'a confirmé, Evan a laissé un long soupir de soulagement. Qu'il s'allongeait sur l'herbe, il tourna la tête et demanda, pourquoi? Je suis heureuse, répondit Alon. Mais à Evan, son maître n'avait pas l'air heureux du tout, même si sa mission était complète. Tu vois, je souris, Alon a plaisanté, forçant un sourire. Evan ne pouvait sourire qu'en retour. Quand Alon s'est finalement couché à ses côtés, il a réalisé que tout s'était mieux passé que prévu. Il n'avait pas imaginé que tout se déroulerait selon le plan. Il nous avait déjà dit que les patrons en psychédélie devenaient les 5 grands péchés à. Bien que ces événements se soient produits avant leur réveil, Alon savait à quel point les chances. Au début, il craignait qu'ils ne soient trop loin avant même de pouvoir les atteindre. Il a ensuite posé des questions sur l'orphelinat. Evan lui a remis une lettre et a rapporté que tout se passait bien, comme avant. Les enfants qui ressemblaient autrefois à des poupées cassées étaient. Je suppose que je n'ai pas besoin d'engager un professeur après tout. Il ne s'attendait pas à ce que Eutia gère l'orphelinat aussi bien. Peut-être parce que dans le jeu, Eutia a toujours été naturellement connecté à de tels. Evan a demandé, y a-t-il quelque chose de spécial dans le maître de lettres de Eutia? Selon la lettre, tout le monde dans l'orphelinat était en bonne santé en ce. Eutia a également mentionné que même les enfants nouvellement arrivés s'étaient rapidement ajustés, Alon. C'est réconfortant de savoir qu'ils sont tous sains et saufs. Pourtant, dans son esprit, il ne pouvait que se demander. Il n'a jamais pensé qu'il était possible pour les 5 grands péchés de grandir comme des. Peut-être que l'environnement a vraiment façonné qui une personne est. Evan a ensuite demandé quand Alon avait prévu de les visiter. Alon a détourné son regard, évitant la question. Il pensait qu'il valait mieux garder leur lien par des lettres, mais chaque fois qu'il se souvenait des. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. Bien qu'il espérait qu'ils avaient changé, une partie de lui tremblait encore à la pensée. Couvrant sa bouche, Alon dit tranquillement, le moment viendra. Peut-être dans 5 ans. Pour l'instant, tout ce que je peux faire dans ce monde, c'est continuer à. Il voulait devenir assez fort pour se protéger.
Il savait que la maîtrise de la magie exigeait du talent, et étonnamment, le corps qu'il. Comme il continuait à s'entraîner, Evan demanda soudain, « Maître, avez-vous entendu parler ?» ?»« Non, c'est la première fois que j'entends ça. » Evan a expliqué que la Lune Bleue était une organisation qui s'élevait rapidement et qui. Si c'est leur but, c'est un noble, Alon a répondu. Mais dans son esprit, il pensait que Blue Moon ne faisait pas partie d'eux. Peut-être qu'il finirait par disparaître comme les autres personnages. Puis Evan a ajouté, « Mais maître, il tue aussi les nobles. » À partir de maintenant, il a dit que ta chambre sera à côté de la mienne. De retour à l'orphelinat, Yutia et les enfants se sont réunis pour leur rapport hebdomadaire d'activité. La mission du Nord est-elle terminée? Yutia a demandé. Pas de problème. Cette fille était Silran, le péché de l'orgueil. Grâce au déguisement de Rin. Avant de tuer les commerçants, je leur ai donné une chance. Je leur ai dit qu'ils vivraient s'ils pouvaient deviner la couleur de mes yeux. J'ai déjà dissous tous les corps de Silran laissés derrière. Il a dit une autre fille. Puis un garçon aux cheveux blancs a parlé. Ma mission dans le sud est également terminée. Aucune trace du laboratoire illégal d'armes biologiques d'Avalon. Yutia sourit. Parfait. Tout se passe selon la volonté de la Grande Lune. Nous n'existons que pour la Grande Lune. À l'insu d'Alon, les enfants qu'il avait sauvés étaient maintenant les mêmes dirigeants d'eux. Il n'y avait que Alon lui-même. Nous avons un petit problème, dit Déo soudainement. La volonté de la Grande Lune est parfaite. Déo lui montra une lettre et dit que le chef d'Avalon est le fils aîné de la famille. Les yeux de Yutia ont brûlé avec fureur comme Déo a dit que leur cible est notre grande. Son aura a fait éclater une peur violente sur ses camarades. Après avoir lu l'ordre d'empoisonner Alon après la mort du comte malade, une vague de 2 ans plus tard, le comte Palacio, le père d'Alon, était mort. C'était de la drogue. Tandis qu'il se tenait sur le corps de son père sans vie, l'accompagnateur de Léo sait. La lune bleue encore, Léo murmura froidement, apparemment sans faiblir par la mort de leur. Oui, monsieur, a dit le préposé. Ils ont lancé une attaque surprise hier soir. Alon a remarqué que Léo semblait plus préoccupé par la lune bleue que le décès de leur. Les funérailles se sont terminées sans une seule larme ni signe de chagrin. Le lendemain, Evan a demandé, « Quels sont vos projets maintenant, maître ?» « Pourquoi fais-tu tes bagages ? Tu devrais aussi faire tes valises, répondit Alon. On quitte le manoir. Evan a demandé. Pas exactement, dit Alon. Et quand Evan demanda où ils allaient, Alon répondit, Rodmil, que leur chariot roulait, il expliqua que. Depuis le balcon du manoir, Léo les a regardés partir. À Rodmil, la vie était calme et paisible pour Alon et Evan, mais seulement 3 jours. Léo Palacio était mort. Alon ne pouvait pas le croire. Contrairement à la mort de leur père, le corps de Léo a porté une blessure à la poitrine. En regardant le cadavre de son frère, Alon se demandait qui aurait pu le. Lorsqu'il se tourna vers un serviteur, l'homme trembla de peur et cria, « Pardonnez-moi, maître. » Avant de détourner son regard, un autre serviteur s'est précipité et l'a traîné. Voir l'étrange peur aux yeux de tout le monde, doute remplit l'esprit d'Alon. Evan s'est rapproché et a murmuré, « Maître, est-ce vrai? Étiez-vous celui derrière la disparition des membres d'Avalon hier soir ?» Alon est tombé silencieux. Quand il regarda autour de lui, chaque serviteur détourna les yeux, terrifié de lui. Pendant ce temps, peu de temps après qu'Alon ait quitté son domaine familial pour se
Alon n'a pas répondu immédiatement. Au fond, il savait que ce n'était pas une option. Parce que depuis le début, Rodmil a toujours été la destination finale de son plan. C'était le seul endroit où il pouvait vivre paisiblement et tranquillement, loin du chaos. Il a pensé à la façon dont il avait déjà sauvé les 5 grands péchés de leur chute. En outre, la famille Palacio possédait une villa à Rodmil, et comme cet endroit. Finalement, Alon a simplement dit que tout se passe pour une raison, y compris sa décision de vivre à. Mais Evan ne le croyait pas. Il savait que chaque fois qu'Alon refusait de dire la vérité, il trouverait toujours une excuse qui. En même temps, tandis que Léo regardait la voiture d'Alon s'effacer au loin, il se trouva. Devrait-il tuer son frère ou pas? Il y avait même un temps où Léo envisageait de l'empoisonner après la mort de leur père. Pourtant, une irritation inexplicable a agité en lui. Il se demande si ce malaise est dû au problème croissant d'Avalon, leur organisation. Même sans raison claire de nuire à son frère, Léo a appelé Allemand et lui a ordonné de. Allemand a demandé avec soin si Léo voulait qu'il assassine Alon. Léo a froncé la question. Allemand avait toujours été loyal et sans question dans son service, donc Léo a été surpris. Sternly, Léo lui a rappelé que son seul devoir était d'obéir, mais avant que Léo puisse. Dans ces derniers instants, Léo hebdomadaire a demandé pourquoi Allemand l'avait trahi. Avec un sourire calme, Allemand a répondu qu'il avait apprécié le frisson des jeux de guerre. Mais maintenant, dit-il, il était temps de mettre fin au jeu. Le narrateur a révélé qu'Allemand était Hayden, la main droite de Léo et un agent secret d'eux. Hayden a expliqué qu'ils ont été enseignés par la Lune Rouge que la Lune Bleue existait. À cause de cela, ils ont agi selon la volonté de la Grande Lune. Cependant, si quelqu'un ose nuire à la Grande Lune, on lui donne la permission d'agir. Que Léo s'est effondré, Hayden a ajouté qu'il attendait depuis des années d'entendre ces. Il ne s'attendait pas à ce que ça prenne 2 ans avant que Léo ordonne enfin la mort de leur grande. Léo hebdomadaire a répondu que la trahison de Hayden ne resterait pas impunie, que leur. Mais Hayden s'est contenté de sourire et a dit que, grâce au commandement de Léo. Avant de tirer son dernier souffle, Léo a entendu la froide remarque de Hayden que le départ d'Elon 2. Dans le présent, Allemand se demandait encore une fois pourquoi tout le monde. Un froid s'est abattu sur sa colonne vertébrale, et son corps s'est tendu comme si un brouillard lourd. Evan demanda à nouveau tranquillement quand Elon serait devenu le cerveau derrière. Un moment plus tard, les deux se sont assis dans le coin. Elon, tremblant, supplia Evan de tout expliquer clairement, pour l'aider à. Evan a expliqué qu'Elon était le seul à avoir tiré quelque chose des événements qui. Au moment de la mort de Léo, Elon avait quitté le manoir. Pour cette raison, beaucoup ont commencé à soupçonner qu'Elon avait à la fois le motif le. Elon a été stupéfait, réalisant que tout le monde croyait vraiment qu'il était responsable de la mort de. Evan continua, disant qu'avec Avalon maintenant anéanti, plus personne ne pouvait se. Cependant, la série de morts, leur père, Léo, et leurs autres parents avaient amené. En entendant cela, Elon a tenu sa tête dans la frustration, se demandant. Dans son esprit, il n'y avait pas d'organisation en psychédélie, capable d'éradiquer les puissances. C'est là qu'il s'est souvenu de ce qu'Evan avait déjà mentionné à propos d'un certain. Quand il a demandé si Evan faisait référence à la Lune Bleue, Elon l'a immédiatement. Evan secoua la tête. D'après les rapports de la guilde, il était peu probable que ce soit Blue Moon. Chaque fois que Blue Moon a exécuté ses missions, ils n'ont laissé aucun cadavre derrière. Un seul symbole a marqué la scène, mais dans le cas d'Avalon, les membres ont été. Elon a tremblé. C'est pour ça qu'on m'appelle le cerveau avec un maître de l'épée. Il murmurait amèrement.
Il a encore réfléchi. Il n'y avait pas de Blue Moon. Cela signifiait qu'il était impossible pour eux d'être responsables. De plus, les personnages faibles qui sont apparus avant le début d'eux. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Yutia a demandé s'ils avaient laissé des traces. Ryan a immédiatement répondu qu'il ne l'avait pas fait. Même Seolran s'est assuré qu'il ne restait rien d'identifiable, sauf les cadavres. Lorsque Deus est arrivé, il a signalé que seulement 486 membres d'Avalon restaient. Radon entra et déclara calmement que, comme il l'avait ordonné, il avait déjà utilisé son. Yutia les a loués pour leur travail, racontant qu'Avalon, la plus grande organisation du. Radon a ensuite mentionné que leur purge n'était pas parfaite. Yutia a demandé ce qu'il voulait dire, et Radon a présenté un document énumérant les nobles affiliés à la famille du duc Altia, l'une des maisons les plus influentes du groupe, faisait partie de la liste. Que Yutia lisait discrètement le document, elle a dit que tout le monde savait déjà ce. Ses camarades ont hurlé, et Radon s'est porté volontaire pour s'en occuper. Elle s'est ensuite tournée vers Ryan et a demandé s'il y aurait des problèmes avec la guilde. Rin lui a assuré que tout allait bien. La guilde croyait que Blue Moon n'avait rien à voir avec le massacre. Deus a ajouté que toutes les guildes partageaient la même croyance, appelant même. Rin a demandé s'il devait continuer à surveiller les activités de la. Yutia a fermement dit oui. Elle a rappelé à tout le monde que la Grande Lune ne devait jamais découvrir que la Lune. Comme elle l'a toujours souligné, ils n'ont agi que selon la volonté de la Grande Lune. Deus a hésité avant de confesser que son propre frère avait essayé de nuire à la Grande. Mais Yutia l'a corrigé. Elle leur a rappelé que, comme l'épée de la Grande Lune, ils ne doivent pas agir sans sa permission. Nous n'existons que pour accomplir sa volonté, a-t-elle déclaré. Souhaite a traîné le coup de Deus, comme il se demandait pourquoi quelqu'un aussi puissant que Yutia semblait mal à l'aise. Au fond, il craignait la vérité, que peut-être la Grande Lune savait déjà tout ce qu'il. Pendant ce temps, à l'intérieur d'une étude de pelouse, des livres et des papiers ont été. Il a expliqué qu'un mois s'était écoulé depuis l'enterrement de Léo, et tout ce qu'il voulait c'était jouer et manger, comme un noble ordinaire. Il a rappelé que même si Léo avait d'innombrables ennemis, l'histoire originale disait qu'il était censé. Mais comme les événements avaient changé, Avalon était maintenant le seul successeur. Et tous les fardeaux étaient tombés sur lui. Quelques instants plus tard, plusieurs fonctionnaires ont introduit des piles de documents. Avalon a froncé, se demandant pourquoi tout le monde semblait travailler si dur quand il voyait la peur dans leurs yeux. Ils chuchotaient nerveusement l'un à l'autre, ne sachant pas si leur jeune maître était temps. Au fond, ils pensaient tous que c'était mieux de surmener que de risquer leur vie. À côté, peut-être était-il si diligent maintenant à cause des rumeurs l'appelant le. En vérité, cependant, il n'était rien de plus qu'un ancien esclave qui voulait juste une vie paisible. Plus tard dans la nuit, Evan a remarqué que, étrange comme cela sonnait, il avait atteint le 2e niveau de magie en seulement 2 ans, sans professeur. Evan appela cela le vrai talent et demanda quand exactement Elin était devenu si fort. Il a expliqué que, dans des circonstances normales, il fallait environ 4 ans pour. Après tout, la magie ne pouvait pas être maîtrisée facilement. Même par ceux qui sont nés avec aptitude, Elin a simplement répondu qu'il. Dans son esprit, il connaissait la vérité. Ses pensées chaotiques et la peur d'être impuissant l'avaient poussé à s'entraîner sans.
La technique qu'il pratiquait exigeait un contrôle parfait sur sa mana, mais quel était-le? Au début, il avait été ravi de découvrir qu'il pouvait utiliser la magie dans un monde. Après avoir accompli sa mission impliquant les 5 grands péchés, il pensait pouvoir. Mais maintenant, désespéré de survivre, il a réalisé que sa capacité mana était. Quel que soit son entraînement, son pouvoir reste limité. Elin a expliqué que le trou de mana d'une personne était comme la classe de poids d'un. Son, malheureusement, était minuscule, et s'il voulait l'étendre, il n'y avait qu'une. Lorsqu'Elin s'assit, Elin montra immédiatement l'invitation de son maître. Elin regarda silencieusement l'enveloppe, se demandant quel genre de problème cela. Dans la scène suivante, Elin et Elin arrivent à une balle extravagante. Il a expliqué que ce n'était qu'un rassemblement typique où les nobles venaient. Comme il allait bientôt devenir comte, il devait profiter de cette occasion. Il savait que l'établissement de relations avec d'autres nobles était essentiel pour un. Cependant, chaque fois qu'il tentait d'approcher quelqu'un, il se retirait rapidement, visiblement. Quand il a essayé de saluer un homme, le noble est devenu pâle et s'est enfui. Evan a gâché, lui disant de ne pas être trop dur avec lui-même. Il n'était pas en colère, il s'attendait à cette réaction. En sortant, il a compris que les nobles ne voulaient pas lui parler. Contrairement à l'époque de son grand-père, le nom de Palacio ne commande plus le respect. Maintenant ils furent désignés comme les dégénérés de l'Est, une honte parmi les familles. Pourtant, Elin n'était pas venu sans plan. Il voulait charmer les nobles à travers ses compétences sociales apprises. Il s'est approché d'une femme et a dit poliment, « Votre vin a un goût assez extraordinaire. » Mais pour elle, son ton semblait inébranlable, presque menaçant. Quand Elin a ajouté qu'il voulait ramener quelques bouteilles à la maison, elle a paniqué. Elin sourit, pensant que le sourire aiderait à lui faire paraître amical. Mais au lieu de cela, la femme a crié et s'est enfuie, criant qu'elle dirait à son père. Bientôt, des rumeurs se répandirent dans la salle de bal, que Elin Palacio avait menacé une dame juste. D'autres chuchotaient qu'il était pire que ses prétendus frères et sœurs dégénérés. Ce n'était pas le résultat qu'il avait prévu. Elin a rechuté à Elin, tandis qu'Elin a essayé de se convaincre que peut-être la fille. Il a continué à essayer de se mêler, mais Elin a remarqué quelque chose d'étrange. Plus Elin a essayé de parler aux gens, plus il a reçu de cadeaux. Mon butin de la guerre, Elin a plaisanté, continue à s'accumuler. Les nobles que vous essayez de parler pour continuer à me donner des choses. Chevaux de luxe paldien, Panilla mandarinté, Vélanda a fabriqué la métallurgie, le vin. Tous ces efforts pour étudier l'étiquette noble avaient été gaspillés. Il s'est rendu compte que la famille Paldacio était encore plus triste qu'il ne le pensait. Et avec les rumeurs le faisant passer pour le tueur de Léo, tout le monde était terrifié. Au bout d'un moment, Elin s'excusa, disant à Evan qu'il avait besoin d'air. En sortant, il n'a pas remarqué qu'une jeune femme dans la salle de bal Ses yeux le suivaient qu'il disparaissait par la porte. Dehors, que la brise nocturne se brouillait contre lui, Elin soupirait, se demandant où exactement il. Puis soudain une voix douce s'est exprimée derrière lui. « Puis-je vous parler un instant ?» Elin se retourna, ne sachant pas si la voix lui était dirigée, ou à qui elle appartenait. Une jeune fille a avancé. « C'est moi », elle a dit doucement. « Je suis Roria, la 3e fille du duc Altia. » Elin l'a salué poliment, rappelant instantanément que la famille Altia était l'un des. Il se demandait ce qu'elle pouvait vouloir avec quelqu'un comme lui. Il ne pouvait même pas se souvenir d'elle du jeu, peu importe combien de fois il l'a rejoué. Mais avant de demander,
Roria parlait directement, son ton calme et inébranlable. Je serai honnête avec toi, dit-elle, prête-moi ta force, parce que bientôt je vais être assassinée. À cause du beau visage de la jeune fille et de la pitoyable façon dont elle. Roria a ensuite révélé qu'elle était toujours sous la protection de la maîtresse de son. Cependant, la condition du duc d'Altia était devenue critique, et elle craignait qu'une. Hélin s'est rendu compte que le véritable motif de Roria était la survie. Il a aussi compris pourquoi il ne pouvait pas se souvenir d'elle du jeu, probablement parce qu'elle était. Roria l'a encore supplié. Elle a affirmé que si Hélin lui prêtait son pouvoir, ses frères et sœurs n'oseraient. Sa voix trembla de désespoir comme elle plaidait. Mais Hélin refusa fermement. Elle a déclaré qu'elle ne demandait pas son aide gratuitement. Si Hélin l'aide, elle offrira la moitié de la richesse de la famille Altia en retour. Au lieu de cela, il se tourna tout simplement et commença à s'éloigner, disant que l'heure. Il devait être ailleurs. Il n'avait pas besoin de s'impliquer dans le problème d'une autre famille. Même s'il voulait l'aider, il savait que les rumeurs selon lesquelles il aurait des pouvoirs spéciaux. Avant de partir, Hélin regarda tranquillement le visage triste de Roria, soupira et dit. Au fond, il espérait qu'elle trouverait un vrai allié dans sa propre. Pendant ce temps, qu'Hélin rentrait dans la salle, une figure obscure cachée dans l'obscurité parlait. Un des membres de la famille Altia s'était apparemment approché de la Grande Lune, ce qui. La Grande Lune a commenté que quelque chose de bon devait arriver à Roria, la Lune Rouge. Toutefois, Ren a soutenu qu'il n'était pas nécessaire d'informer Utia. Elle n'était pas une cible de Radon. Ça facilite les choses, dit Deus. Car à part Roria, on nous ordonne d'éliminer tous les membres restants de la famille Altia. Ren a fait signe et a ajouté que, pour le commandement de la Lune Rouge, l'ordre de. Ainsi, ils ont continué à observer et à surveiller tous les mouvements d'Hélin depuis les ombres. Qu'Hélin traversait la grande salle, il se demandait si j'avais une sorte. Il a remarqué que personne n'osait s'approcher de lui. Jusqu'à ce qu'une femme l'accueille soudainement, quelqu'un qui le surveillait depuis un. Pendant un moment, Hélin s'est senti soulagé. Enfin, quelqu'un lui avait parlé. Il a souri et l'a salué. Mais quand il se tourna pour voir son visage, il s'arrêta dans ses traces et murmura sous son souffle, « Hein ». Une fois de plus, il pensait que tous ceux qui l'ont approché semblaient loin d'être normaux. Pourtant, il s'est rapproché et l'a salué poliment. « Bonsoir, Mesdames Anonia », en entendant son nom, la femme a demandé s'il la connaissait. Hélin a répondu, « Bien sûr, qui ne reconnaîtrait pas la célèbre dame, Anonia ». Dans son esprit, il a rappelé les 3 grandes maisons vicieuses du royaume d'Estelia, la famille Altia. La femme avant lui était Kalia, la fille aînée du comte Anonia. Dans l'esprit d'Hélin, si sa famille Palacio était comme un gang, la famille Anonia était. Il a ensuite ajouté que Kalia n'était pas seulement célèbre pour son nom de famille, mais. Kalia sourit et le remercia pour ce compliment, disant qu'elle voulait parler plus. Elle a demandé s'il serait prêt à poursuivre leur conversation. Hélin a répondu qu'il aimerait ça, mais il y avait trop d'yeux qui les regardaient. À l'intérieur, il priait pratiquement pour que Kalia le laisse partir. Tu es vraiment comme les rumeurs disent, elle a dit doucement avant de se détourner. Que voulait-elle dire par là? Et pourquoi voudrait-elle me parler? Il pensait. À l'extrémité de la salle, Ryan a signalé que les informations sur l'incident d'Avilin avaient été. Quelqu'un suit une pelouse d'un arbre devant le hall.
La pluie a répondu calmement, nous n'avons reçu aucun ordre concernant quelqu'un suivant la grande lune. Pour l'instant, nous continuons à regarder, mais si nécessaire, nous les éliminons. Sous la lueur faible du clair de lune, les observateurs cachés continuèrent. Ne sachant pas qu'Elin, le centre de toute leur attention, demeura ignorant à la toile. Quelques jours plus tard, Evan demanda à Elin s'il était certain que c'était l'endroit qu'il cherchait. Le canyon semblait terrifiant, son intérieur sombre même sous le soleil de midi, mais Elin ne dit rien. Au fond, il savait qu'il avait enfin trouvé son véritable objectif. L'endroit ressemblait exactement à celui du jeu. Si celui-ci aussi a tort, je vais être sérieusement déçu, dit Evan. Elin a souri. Cette fois, c'est réel. La raison pour laquelle il est venu ici secrètement était à cause du labyrinthe dans le sud, Konuan. Selon lui, ceux qui ont résolu les énigmes dans les 8 chambres seraient récompensés par. Avec sa mémoire aiguë du jeu, il a senti que c'était le moment idéal pour revivre le. Quand ils ont atteint une porte de pierre massive, Elin ne pouvait pas. Voir cet endroit dans la vie réelle semblait surréaliste. Il avait l'habitude de détester ce donjon dans le jeu, mais se tenant devant lui. Ça a l'air fait par l'homme. Mais comment saviez-vous cet endroit? Je venais souvent ici, Elin a glissé. Vraiment? Evan a froncé. J'ai mes propres façons de savoir. Allons à l'intérieur. La prochaine fois, ne plaisante pas comme ça. Avec un visage aussi sérieux, c'est difficile à dire. Dès qu'ils sont entrés, les monstres volants les ont frappés. Quiconque a été pris par les mains énormes dans la chambre a été écrasé instantanément. On dirait que ça va nous écraser si on se trompe, a dit Evan nerveusement. Mais Elin est resté calme, résolvant chaque énigme avec précision. Evan ne pouvait que regarder en silence, se demandant comment son jeune maître pouvait. Il avait servi Elin pendant 4 ans, mais il ne comprenait toujours pas ce qui se. Ou comment il savait à propos de ce donjon quand il a rarement quitté la maison. J'ai résolu toutes les énigmes, a dit Elin après un moment, mais la porte n'a pas encore ouvert. Il semble que les mains doivent finir les monstres d'abord. Evan pensait à lui-même que malgré la nature mystérieuse de son jeune maître, ses plans. Que la grande porte commençait à s'ouvrir, Evan s'est demandé ce que mon maître pourrait planifier cette. Elin sentit une poussée d'excitation à mesure que les dalles de pierre se déplaçaient. S'il était resté plus longtemps, il aurait pu vomir. La brutalité de ce donjon était écrasante, et il s'est forcé à ne pas regarder les restes. Quand la porte s'ouvrit, des tas de trésors les attendirent. Evan a été stupéfait. Presque, Elin répondit. J'ai juste besoin de la bague noire, puis on part. C'est tout? Juste cette vieille bague? Tout le reste ici ne cause que des ennuis. La bague noire est tout ce dont j'ai besoin. Enfin, la contrainte. En sortant de la chambre, Elin rassure Evan, ne t'inquiète pas, il n'y a plus de danger à. Tu ne t'attendais pas à ça aussi, non? Les murs du canyon. Il tira son épée en panique, pensant qu'Elin n'avait pas réalisé le danger. Pourtant Elin marchait calmement devant. Cette fois, il a dit doucement, je m'en occupe. Je ne sais pas ce que tu prévois, mais on doit s'échapper, et Evan a crié. Ma magie de 2e niveau ne leur suffira pas. Evan pleura, mais avant de pouvoir agir, Elin leva la main et prononça, contrainte. En un instant, le temps se fige dans le canyon. Une voix mystérieuse résonna dans l'air. Fragment irritant de la grande volonté de Njarlala.
Hélène s'est souvenu de cette scène de psychédélie. La voix appartenait à la contrainte, la récompense accordée pour la